ndeko tala bomona liboso surtout makamuto sala sena moi eko passer par les faits comme na moto alors ngonga ngoyo bongola motema na yo tango na suka ndeko tangesa mbiseli misala yoto ekomekama na moto soke bongi tele bakala miso na nzambe okokende na moto tango yesu akozonga oya ya na ngai omibangi kombo oyende mosali na nzambe misala na nzambe ozali kokokisa te ozali kosala solo mabe ntango nyonso okokende na moto ntango yesu akozonga oya ya na ngai olongwa eglize ndeko yokomi na ndako kovanda mibale mosala kaka kotonga outi eglize ndeko yokomi na ndako kovanda misato mosala kaka kotuka na mabongola motema dimela masiya mokolo na suka bongokota na lola oya ya na ngai samedi ambiance ndeko dimanche aleluya okokende na moto o samedi ambiance ndeko dimanche mondimi okokende na moto lolibala yo vanda o bapesa mbongo te okokende na moto agrado mataka ya makila na bato okokende na moto ituko tambolaka o ya makila na bato okozala boapie mapango yo somba o ya makila na bato okokende na moto silisali botako okoma likolo na mbongo okozala boapie afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Amen. Papa J va prier pour la parole de Dieu. Quand ton père, nous d'abord nous voici arriver au moment du soir. Pour le moment du soir, là où nous venons recevoir des choses de précieux de ta part. Yahweh, la personne que tu as permis pour nous, qui puisse nous donner à manger, Yahweh, cet esprit pas contrôle de lui. Que tout ce qui se trouve de sa bouche, qu'il soit feu dévorant. Et nous, oh Dieu, qui vont écouter cela, Yahweh, que nous soyons attentifs à tout ce qui sort de sa bouche pour que nous puissions participer à l'avancement de notre vie chrétienne dans le nom de Jésus-Christ, et merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Et que Dieu, donc 16h juste, j'aimerais bien l'aide de Dieu que nous soyons courtes à 16h juste. Et j'arrêterai la prédication. Et il sera 16h juste. Amen. Amen. Oui, n'a pas et que mon oui reste oui. Et si j'essaie de déborder là-dessus, c'est comme il péchait. Je pêche. Amen. Amen. Et à chaque fois je les répète, là où 2 ou 3, nous allons les voir dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. Dans le livre de Matthieu 18. Les versets 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20, je dis au nom de Jésus. Amen. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Lingala. lisusu nazali koloba na bino solo ete soko mibale na bino bakondima na kati na mokili mpo na eloko nini ekolomba bango tata na ngai na likolo akosunga bango bongo po ete wana mibale misato bayangani mpo na kombo na ngai nazali kati na bango. Amen. Amen. Qui est Seigneur?
Je rends gloire au Seigneur. C'est lui qui a su te garder. Quelles que soient les épreuves de l'épidémie de la coronavirus, bien que le coronavirus menace l'humanité, Dieu a su te garder. Amen. Vous ne le savez pas que les démons, on peut même appeler des hooligans. Comme vous voyez, les hooligans en Belgique, spirituellement, on pourrait dire que le coronavirus fait aussi partie des hooligans. Amen. Amen. Qui est Seigneur. On démarre rapidement parce que je viens de le dire à 16h juste, on va devoir s'arrêter. Je ne vais pas donner beaucoup de démarches. J'aimerais aller droit au but. Et si des fois nous essayons d'aller au large, c'est afin d'interpréter la parole de Dieu par elle-même. En prenant l'Ancien Testament, voilà pourquoi ça nous prend plus de temps. Et notre thème est celui-ci, la parure intérieure de l'épouse de Jésus. Es-tu épouse de Jésus, la question? Parce que nous avons deux Jésus. Es-tu l'épouse de Jésus? Et tu vas découvrir si tu es vraiment l'épouse de Jésus. Parce que nous avons deux Jésus. Lorsque tu entends dire l'épouse de Jésus, et l'autre Jésus aussi cherche à retirer la gloire. Aujourd'hui, essaie de voir, pendant que je vais aller droit au but, bien que tu iras régulièrement à la prière, alors ces jours-là, Jésus te dira, tu n'avais jamais connu. Voilà pourquoi je le répète bien aimé, les jours de l'enlèvement. L'enlèvement, certes, aura lieu. Mais moyen enlèvement et moyen Satan a les diables ne peuvent pas brusquer Dieu. Parce que l'épouse est encore là. Le jour où le Saint-Esprit viendra chercher l'épouse et que l'épouse sera enlevée parce qu'elle avait un comportement digne, celle plutôt qui avait pu supporter l'épouse, qui avait pu supporter les caprices de l'épouse et qui était fidèle à son époux. Jésus est capricieux. Laisse-moi te dire, ton époux est capricieux. Tu devais reconnaître ou connaître le caractère de ton époux. Alléluia. Amen. Et est-ce que as-tu supporté les caprices de Jésus? Et celle qui avait supporté les caprices de Jésus pour avorter. Mais en attendant l'enlèvement qui aura lieu, certaines personnes ne mourront pas. Certaines personnes, comme je l'ai dit, tout œil verra son avenir. Ça se passera ainsi. Tu es avec ton enfant, il sera disparu. Et de tes yeux, tu verras comment il sera disparu et monté. Et tu verras ses vêtements tomber. Et tout œil le verra, dit-il. Marc 9, 1. Marc 9, 1. Marc 9, verset 1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. Entendu? Ngala. Alobi pe na bango ete solo nazali koloba na bino ete bamosusu na bango bazali kotelema awa bakomona kufa te kino ekomona bango bokonzi na Nzambe koya na nguya. Je me demande à ce moment-là si tu seras encore vivant afin de vivre cela. Toi et moi, nous traversons tout ce qu'il avait annoncé. Tout ce qu'il avait promis. Il y aura de la famille. Il y aura des faux prophètes. Il y aura des guerres. Toi et moi, nous sommes censés les vivre aussi. Et la génération à venir,
Ça se trouve, toi et moi, la mort pourrait nous s'y prendre. Et aussi, ils vont continuer à les vivre. Mais notre thème est celui-ci, l'épouse. Nous avons des Jésus. Oui, nous te voyons à genoux comme les autres, mais en réalité, tu n'es pas à genoux devant Jésus. Voyons voir la première. Voyons voir les premiers époux. Amen. Voyons voir les premiers époux. Acte 6, le verset 13. Acte 6. Acte 3, le verset 6. Acte 3, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Premier Jésus. Ça, c'est le premier Jésus. C'est lui qui est descendu pour secourir ton épouse. C'est Jésus-là. Jean 17, verset 14. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là, c'est celui qu'on voit dans le livre de Jean 17, le verset 14. On va lire Acte 3, le verset 6 à Lingala. Amen. Mosolona palata na wolo ezali na ngai te. Ndepo na yango ezali na ngai, nazali kopesa yo yango na kombo na Yesu Kristo na Nazareth. Donc Jésus c'est Jésus-ci. N'a pas les biens matériels, n'a pas les mammons, l'argent, le vêtement luxe ou les bijoux. C'est Jésus n'a pas de pantalon. Lui c'est Jésus. C'est lui l'époux en question. Écoute la mission pour laquelle il est venu. Afin de délivrer son peuple de ses péchés. La mission de ce Jésus, on y va. Dans le livre toujours de Matthieu. Matthieu 1, le verset 21 et 22. 21 à 22. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. T'as entendu ce Jésus-là? Elle enfantera un fils, dit-il, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce Jésus-là, il est partout, mais l'autre là n'est pas partout. Il dit, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. Là, c'était dans le ventre de Marie. Cet enfant dans le ventre de Marie est esprit. Et c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit du temps d'ancien. Il était esprit depuis les origines, dit-on Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui s'est levé au-dessus des eaux. C'est cet esprit qui avait tout créé. C'est celui qui était descendu dans le ventre de Marie. Il est passé par là. Lorsque Marie a entendu la parole de Dieu, comme l'ange le lui avait annoncé. Après avoir cru à la parole de l'ange Gabriel, dont la foi vient de ses connaissances. Elle a entendu ces paroles. Elle a cru en elle. Et la parole s'est faite chair dans les seins de Marie. Et la parole s'est faite chair et il a établi son tabernacle dans la vie de Marie. Il est venu au monde comme toi et moi. On ne pourrait pas l'appeler Saint-Esprit, Saint-Esprit, non. On l'a nommé Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est Seigneur? On va lire à Lingala, Matthieu 1, 21 à 22. Okokota mwana mobali okobiaka kombo na ye Yesu oye akobikisa bato na ye na masumu na oti mission na ye. T'as entendu sa mission? Babi akobikisa bato na ye na masumu. Promettant, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous avons appris là-bas c'est Jésus au commencement. Lorsqu'il a vécu avec Pierre, la seule mission qu'il avait avec lui, c'était la repentance. Dit-il, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La mission. C'est ça sa mission. Église locale. Au sein de l'église locale, ou soit un serviteur de Dieu, celui qui n'enseigne jamais sur les péchés ne vient pas de Jésus.
Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. On a péché. Et qui vit selon le péché. Et qui prêche en même temps. Après, on a péché. Qui enseigne. Jésus. Ne vient pas de Jésus. La mission de Jésus. La mission de Jésus, en français. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le but de ce nom, c'est quoi? La signification, c'est lui, ce qui signifie Dieu avec nous. Entendu? Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est venu au monde comme toi et moi. Son apparence là, en réalité, ce n'était pas un humain, c'était un esprit. Amen. Qui est Seigneur. Il est né. Sa mission, il est venu sauver. Il est venu sauver aux mains de ce Jésus-là qui retient tous les prisonniers. Amen. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Afin qu'il soit sauvé, il devait premièrement croire à la parole comme Marie. Alors que le péché, c'est un autre Dieu ou Dieu étranger. La vérité, c'est Jésus. C'est la parole. Qui est la parole. Amen. Amen. Sa mission. 1 Jean 3. Et verset 5. Et verset 5. Écoute bien la mission de ce Jésus. Là-bas, dit-on, il est venu sauver ce peuple de ses péchés. La raison pour laquelle il est venu, toi qui invoques Jésus, la question est celle-ci, le péché est encore chez toi? Parce que le diable et son combat n'est pas au niveau de ton corps. Comme j'ai l'habitude de vous le répéter, le combat du diable il vise ton âme. Le diable aussi ramène la parole, mais c'est une parole de la séduction. Jésus appelle une vraie parole pire. Et Jésus, quant à lui, il donne la véritable parole. Il a compris sa parole. Celle qui donne la vie. Il y a personne qui appelle une parole. Le diable aussi donne la parole. Mais parole à coup. Mais la parole du diable donne la mort. Amen. Amen. Donc Jésus, et nous avons appris c'est Jésus. Sa mission pour laquelle il est venu au monde. 3. Jean 3. Les versets 5, maman. À 7. 1 Jean 3, les versets 5 à 7. À 8. Petro yebi ete ye wana amonanaki ete alokola masumu lisumu ezali mpe kati na ye. Voilà, babi aye kolokola masumu. T'as entendu, il a paru pour ôter les péchés. Dans Matthieu 1, le verset 22. Dans Matthieu 1, le verset 22. Aye kotikisa bato na kati na masumu. Il est venu sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Amen. Église de Dieu. L'église, c'est toi. Voilà pourquoi nous avons des espèces d'épouses. Des espèces Des espèces d'épouses. Et tu verras parmi ces deux espèces laquelle es-tu? Je ne vais pas aller trop vite avec vous à juste, j'aimerais arrêter à juste. Venu comme un voyageur sur la terre du vivant. Je suis venu comme voyageur sur la terre du vivant. Uniquement pour écouter la voix, la parole de Dieu. Pour un seul but, écouter cette voix nuit et jour. Et de la garder nuit et jour aussi. Et la pratiquer également nuit et jour. Cependant, les désirs charnels m'ont séparé de Jésus. La convoitise du monde m'a ouvert la face de l'Éternel Dieu. Alors je me crée aujourd'hui, ce jour-là, vous serez. Cette chanson juste pour te rappeler. La voix
parole de Dieu. Je rassure la famille pour la parole de Jésus. Pour l'obéir, Amen, je n'ai pas voulu obéir. Pour obéir à la parole de Dieu, je n'ai pas voulu croire. Pour croire à cette parole, je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire, je n'ai pas voulu croire. Au lieu de croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Au lieu d'obéir à la voix, je n'ai pas voulu croire. Le désir charnel m'a séparé de Jésus. La convoitise du monde m'a couvert la face de l'Éternel Dieu. Comme je le répète, la porte par où le diable dépasse pour entrer chez toi, c'est ton corps. C'est à ce niveau-là que se constitue ton combat. Mais il suffit de fermer toutes ces portes, le diable n'aura plus d'accès. Les mauvaises pensées font partie des portes. Et écoutez aussi ces petites portes. Les cœurs remplis d'amertume, de la colère et de la jalousie, c'est une porte. La convoitise, c'est une porte aussi. Tes yeux font partie des portes. Tout comme ta bouche aussi, c'est une porte. Tes yeux font partie des portes. Les oreilles également sont des portes. Des mauvaises pensées ou des pensées iniques sont aussi des portes. Tout comme ton cœur, c'est une porte aussi. Tes mains, c'est une porte également. Tes pieds sont aussi des portes. Ta tête également, c'est aussi une porte. Où as-tu placé ta confiance? Où as-tu placé ta confiance? Quelles sont les bonnes pensées qui sont chez toi? Voyager sur la terre de Dieu. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre des vivants. J'ai trouvé l'argent, les voitures appartiennent à Dieu, les bijoux, toutes ces choses appartiennent au Seigneur. Aujourd'hui, je suis rempli d'orgueil parce que je possède tout ça. Aujourd'hui, je suis rempli d'orgueil. Au lieu de donner ma vie ou donner de l'argent ou des billets imprimés, tout ça c'est difficile aujourd'hui. Au lieu de donner ma vie, la première des choses à donner, c'est donner ton cœur. Donne à lui ton cœur, qu'il puisse s'installer, occuper ton cœur. Donne ton cœur. Je n'ai pas voulu donner mon cœur. J'ai donné mon cœur au désir charnel. J'ai confié mon cœur au désir charnel ou au désir du monde. Je me demande quel sera mon sort le jour de son avènement. Quelle sera ma place le jour de son avènement. Répands-toi pour que tu sois sauvé. Donne ton cœur, là-dessus il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je suis venu comme un voyageur sur la terre de vivants. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre de vivants. J'ai trouvé les maisons, les voitures appartiennent à Dieu. Les bijoux, l'argent, l'or appartiennent à Dieu. J'ai placé ma confiance à toutes ces choses. Au lieu de donner mon cœur, je n'ai pas voulu les donner. Au lieu de donner mon cœur, c'est lui qui frappe. Donne ton cœur afin que la parole occupe la place de ton cœur. Donne ton cœur afin qu'il donne la nourriture à ton âme. Les désirs charnels vont séparer de Jésus. Et la convoitise du monde va empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est là que je suis en train d'enseigner déjà. Comment ça vérifie ta vie?
Deutéronome 10, le verset 16. Le roi dit depuis votre cours. Deutéronome 10, le verset 16. On y va. Deutéronome 10, 16, Amen. T'as entendu? Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur afin qu'il marche. Donne-lui ton cœur afin qu'il Lily, donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur qui l'occupe. Donne-lui ton cœur, Nathalie. Les désirs charnels vont séparer de Jésus. Les désirs du monde vont séparer de Jésus. Aujourd'hui, je tremble comme une feuille. Comme l'a dit. Aujourd'hui, je tremble comme une feuille. Je demande quel sera mon sort ces jours-là. Tous ces rêves, les jours de son avènement. J'ai organisé les obsèques pour mes parents, ma mère et mon père. J'avais organisé les obsèques. Et quand ça sera mon tour, quel sera mon sort? Quand ça sera mon tour, tous ces rêves, les jours de son avènement. Cependant, j'ai écouté la voix de Dieu. Cependant, j'ai écouté la parole de Jésus. Sa parole, c'est les navires. C'est l'arche qui navigue au-dessus des eaux. La parole est semblable à l'arche de Noé qui navigue au-dessus des eaux. Entre dans l'arche, tu ne veux pas entrer dans l'arche. Parce que tu t'es trompé au récit charnel et du monde. Regarde maintenant Dieu. C'est sa force. Mes parents qui sont morts, mon frère aîné qui est parti depuis sa nouvelle, encore mon propre fils qui est décédé, mon mari également qui est mort depuis sa nouvelle, mon mari qui est décédé, ma femme qui est décédée aussi, et qui est partie. Et quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais l'emporter? Quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais l'emporter? Quand ça sera mon tour, qu'est-ce que je pourrais emporter? Quand ça sera mon tour, c'est vrai, je les mets vides. Alors que j'ai utilisé cette occasion,
es ma victoire. Amen. Amen. Bien Bien aimé, ces jours-là, 99 jours ya yo. les 600 jours, les 99 jours t'appartiennent. Et mon colombo eza ya ye. Mais le 100e jour lui appartient. Oh mon colombo kozala regret. Et ces jours-là, ça sera pour regretter Oh peut-être. mon kozala esem. Est-ce que ça sera pour te réjouir? Colombo pa na yo. Ta récompense. Et kozala regret. Le 100e jour de Dieu pour toi, ça sera un regret pour lui si je savais. Yo kalobaki. Yo comme l'avait prévu. Ale kokanga. Il criait Ya mesala ki na maloba na ye. parce que j'ai eu l'habitude de l'entendre parler. Et kozala esem mon colombo pa na yo. Est-ce que ça sera une jour de récompense pour Ta toi kozala mawa pa na mon colombo. ou un jour de détresse? Bana kota ko mwana. Comment s'examiner ta vie? Moi ça qui toko Yesu. La parure intérieure de Jésus, de l'épouse de Jésus. Abi kabele moté. Il te demande aujourd'hui de lui ouvrir ton cœur. Alléluia. Amen. 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 Tosi makamu akomi. On va prendre les Écritures. Ésaïe 54 le verset 4 Ésaïe 54, le verset 4. à 8. 4 à 8. Amen. Ne crains pas, car tu seras point confondu. Allez, content maté. Il te rassure de ne Dans pas mon nouvelle Jésus. aussi longtemps que tu Combien de temps pour nous en? Non, ne chancelle pas Combien de temps pour parce nous en la moko? que ne chancelle pas à cause des Combien de temps épreuves. pour nous en Parce Canada? que tu as un seul Combien de temps pour vêtement. nous en Parce que tu n'as pas de vêtements. Parce que tu n'as pas de travail. Ou parce que tu n'as pas de papiers. Ou parce que tu n'as pas de voiture. Soyez dans la maison Il te rassure clairement Mais qu'il ne sera pas confondu. Au monde, la confusion c'est ici au monde. Mais si tu les sais fidèlement, le jour de ton avènement, tu ne seras jamais confondu. Dans mon temps qui était. Aussi longtemps que tu ne On m'obéis peut pas, faire la sonde au salaire de la caille. tu mourras avec opprobre. Mon collègue, vous allez humilier. Ces jours-là, tu seras humilié. Alléluia. Vous reçoivez un démon. Devant le démon. Avec un caca. Et les démons vont se prendre à toi en disant, toi, ça t'a écouté. Tu as méprisé celui qui t'a créé, ton créateur. Tu as mis ta confiance à toutes tes bonnes inventions. Tu as mis ta confiance à l'argent que nous avons pris du papier imprimé. Tu seras ce jour-là d'opprobre et de misérable. Tu ne seras pas confondu, celui qui gardera la parole de l'époux. Dit-on, il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. C'est ça la mission de Jésus. La raison pour laquelle nous nous rendons ici, le mercredi, le vendredi, le dimanche. Parce que le péché ne peut pas s'annuler d'un seul coup. Il faut insister. Je dois insister comme une tâche sur ton vêtement. Je dois insister comme tu insistes. Pantalon, Je dois insister. il faut insister. Les pantalons, Il faut insister. l'argent, Tête Timothée 4, je le dois verset 2. insister comme cela est Il faut écrit. insister. 1 Timothée 4, le verset 2. Insiste à toute occasion favorable ou non. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus, on a dit au Congo, ça m'a solité. C'est Jésus qui rassure en disant tu ne seras jamais confondu. Donc, Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. T'as entendu comment il te rassure? Il te rassure aujourd'hui. En disant je m'en vais, je viendrai te chercher. Parce que là où je serai, et que ma épouse y soit aussi. Je te pose la question. Toi qui crois en Jésus, à ce Jésus-là, ces jours-là pour toi, ça ne sera pas une journée de preuve ou de récompense. Examine un peu ta conscience. Et sur la balance entre ton corps et ton âme, qui est plus lourd? Car ton Créateur est ton époux. T'as entendu là où je commence? Ton Créateur est ton époux. Singala, rien que 7. Commence par 4. Panga te po ete okoyokisa masoni te. Obeta tembe te po ete okotiolama te. Quel que soit les moqueries, quel que soit les moqueries des hommes, quel que soit les moqueries des hommes, ne cède pas. Si tu mets ta confiance en lui, il suffit de mettre ta confiance en lui, tu ne seras pas confondu. C'est qui nous dit quoi? Ete motongi na yo azali mobali na yo. Kombo na ye ete Yawe na Bibele. Le créateur de la terre. Pe oyo na bule na Israeli azali mosikoli na yo. Amen. Ya biangami ete Nzambe na mokili mobimba.
qui est Jésus. Parce que sa mission à lui, c'est pour te sauver du péché. Le péché dans l'homme, ça fait partie du sceau du diable et rend l'homme prisonnier. Bien aimé aussi, toi tu es content parce que cela te rapporte de l'argent, mais tu es prisonnier du diable. Mais Jésus est venu pour un seul but, de délivrer la prison. La colère, les mensonges font partie des prisons. Mais Jésus t'a donné le pouvoir de briser toute la malédiction ou des condamnations. Ce pouvoir, c'est lui-même qui est la parole, bien entendu. Il suffit de croire en elle, tu ne seras pas confondu. Il suffit de croire en lui sincèrement, tu ne seras jamais confondu. Et il ne t'abandonnera jamais. Quant à moi, quelqu'un comme moi, ça fait combien d'années je vis qu'avec un seul poumon et l'autre même manœuvre. On m'a imputé mon poumon depuis 98 ans. C'était un essai clinique parce qu'il t'a donné en disant la plupart des cas, on ne s'en sort jamais. Calcule maintenant depuis 98 jusqu'à aujourd'hui 2021. Mes reins sont tous les nez endormis. Comme dit-on, avec les reins, tu ne peux pas gêner, tu vas avoir un problème. Imaginez depuis que j'ai ce problème de reins depuis 98. Je faisais des hypertensions 24, 23. Mais jusqu'aujourd'hui, ce Dieu-là ne m'a jamais confondu. Il a stabilisé, écoute bien ma tension, à 12, 13. C'est la vraie. 24. Depuis 24, Maman Colette, elle est là. C'est elle qui m'a donné la main. Tu ne seras jamais rougi puisque je t'ai donné mon travail. Combien d'épreuves j'ai pu traverser en Europe, ma femme et moi. Mais nous n'avons pas regardé les hommes. Nous avons regardé lui. Mais toi aujourd'hui qui crois en Jésus, tu es semblable à ces dix, cette vierge folle. Bien aimé, si ce jour-là, tu risques que la porte soit fermée pour toi. Il est dit clairement, tu ne seras jamais rougi. Pourquoi te revêtis-tu du souci du monde? Je m'arrête là. Je vais prendre le deuxième Jésus. Acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Et Là, on va Acte 13, verset 6. Après avoir pris Acte 13, 6, Vous allez mettre 2 Corinthiens 4, 4. tu me prends des Corinthiens 4 et 4. ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. C'est là que ça commence, un certain magicien. Alléluia. Amen. Faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs se rendent en Israël. Puisque Jésus est né à Bethléem, c'est là qu'il y a la puissance. Non, il n'est plus à Bethléem, il est chez toi désormais. Amen. Amen. Israël en esprit. Et c'est lui Israël, mais selon l'esprit. Et cet esprit-là habite chez toi. Cette nation, c'est Israël, selon la chair. Là-bas, il n'y a pas son esprit là-bas. Alléluia. Amen. À qui doit-on donner la dîme là-bas? J'ai pas compris. Regardez les symboliques des églises sataniques. Il y a des drapeaux dans les églises. Il y a celui du Congo, celui de la France, celui de la Belgique, celui de Israël. Il y a Israël, papa. Tout ça, les drapeaux, ce sont les symboliques du diable parce qu'il y a la plupart des signes mystiques. Voilà. Les drapeaux portent les signes mystiques du diable. Toi, tu es parce qu'il y a les drapeaux. Il suffit de voir les drapeaux dans une église
comprends carrément. Il vient de l'autre côté. Non, parce que l'église, nous avons besoin de tout le peuple. Non, l'église, c'est toi. Maintenant, fais-toi des kisobazoba, des drapeaux. Fais-toi maintenant les drapeaux de plusieurs ici. Parce qu'on n'a plus le temps. J'aurais pu te parler du drapeau. Et que Dieu me donne du secours pour en parler les dimanches. Tu verras l'alliance des drapeaux. Où avait-elle commencé? Dans l'église locale de Dieu, on voit des drapeaux. Dans l'église locale de Dieu, on voit les photos. On voit les photos comme on voit chez les autres. Je ne comprends pas. Une personne qui est décédée. On prend les t-shirts. On imprime la photo de la personne décédée. Adieu et que ton âme repose en paix. Ils font tout là. Attends, madame, il a 40 ans. Les macarons, jusqu'à 6 ans, tout ça c'est moi. Et ça va pour tout quand ça caille. Il a commencé déjà depuis être comme enfant. Les macarons. Chez quoi dans l'église de Jésus? La tête d'une personne. Toi qui as pris les vêtements de Dieu. Avec la photo imprimée de la personne décédée. Et si tu gardes encore un souvenir, ces uniformes, tu gardes les morts. Les démons qui sont morts, ils sont dans les tourments. Ces démons-là, qui les contrôlaient pour les diriger à un certain péché qu'ils avaient, c'est celui-là qui se cachera derrière l'image de ton frère pour apparaître chez toi. Elle m'a demandé de passer de l'autre côté. Il est pas tu vois dans tes cauchemars. C'était des démons. En faisant des cauchemars, ça veut dire quoi? Ton âme est en train de se décomposer. C'est comme une personne qui voit des maris ou des femmes de nuit la nuit ayant des rapports sexuels. Et ce genre d'esprit, c'est quoi? Il n'est pas pour séduire ton âme. Parce que c'est ton âme qui se déverra devant le jugement. C'est pas toi qui règles ton rêve. Et du coup, tu vois une personne nue et toi aussi tu es nu. Ces démons-là, pourquoi vous poursuivent-ils? C'est à partir des alliances de vos pères. Les alliances des villes. Alors qu'un drapeau, c'est le symbole de l'alliance. Mais tu l'as ramené dans l'église locale. Et ou encore sur l'estrade, dans la chair de Moïse. On voit sur la chair on voit sur la chair de Moïse les musiciens, les hommes ayant des tresses, des cheveux tressés avec des boucles d'oreilles, des tubes déchirés au niveau des genoux, avec des locks. Celui qui joue à la basse avec des locks, celui qui joue à la batterie, les cheveux tressés. Bien que c'est une église morte, bien que c'est une église morte, c'est normal parce que le vrai sanctuaire, c'est ton cœur. Amen. La parure, je vais rapidement pour finir. Matthieu 25, le verset 1er. Finis-moi acte. Je vais donner acte. Finis d'abord acte. 13 verset 6. baleki kati na esanga mobimba kino papa mpe bakuti mobali moko wana ye nganga moyuda mosakoli na lokuta kombo na ye bala yesu bakati ba avec le nom de Jésus
nommé par Jésus, aujourd'hui on ne prononce plus ces barres. Nous, nous savons que Jésus-Christ c'est lui notre époux. Jésus-Christ était la parole. Et c'est Jésus-Christ là, c'est lui qui est la parole. C'est ce que dit dans Jean 17, verset 14. Lorsqu'il est venu, il est venu uniquement nous sauver du péché. Et la clé qu'il nous avait donnée. Amen. Amen. Jésus, quand il est venu, tu as entendu le bar Jésus. Alors nous voyons voir comment il se cache. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Nzambe na mokili oyo asimbisi miso na makanisi na bango baboyi kondima ete bamona pole na sango malamu na nkembo na Kristo. Alléluia. Amen. Jésus oyo Satan oyo démon oyo. C'est Jésus là, l'autre Jésus, le diable. Lui pareil, il ne vient pas de l'autre manière, il vient de la même manière avec la parole. Cependant, sa parole, c'est une parole de la séduction. Tu es séduit à quelle parole? Parce que la parole de Jésus, c'est une parole de vie. La parole du diable, c'est celle de la séduction. Dit-on, ils viendront sous mon nom. Je vais aller rapidement. Ce sont eux-là. Matthieu 24, verset 5. Matthieu 24, verset 5. Dis-moi Matthieu 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. T'as entendu? Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. T'as entendu? Alléluia. Descends. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Prends-moi d'abord 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et voici le moment de la séduction, il est là. Qui va te séduire? C'est le diable ainsi que les démons. Les mèches, les pantalons. Moi, je ne suis pas encore là-dessus. Les pantalons, ce sont des inventions nouvelles. Mais aussi le père des mensonges. Tu es déjà séduit. Parce que les pères du mensonge existent. Aussi longtemps que tu as la vérité, donc tu as la vie. Tu as la vie. Mais aussi longtemps que tu as les mensonges, c'est une séduction. Mais si tu as la vérité, c'est la vie. Amen. Lingala maman. Yesu azongiseli bango liloba ete bokeba ete moto apekusa bino te. Nzambi mingi bakoya na kombo na ngai koloba ete ngai Kristo. Mpe bakopengwisa mingi. Koyoka lokito na bitumba na bitumba. C'est fini. Car plusieurs viendront sous le nom de Christ. C'est lui l'adversaire, son ennemi. Nous venons de l'apprendre là-bas dans Acte 13. Le bar, il est nommé Bar Jésus. Puisque mon temps est fini. Amen. Amen. Et tous les deux, on les voit dans Jean 17. Voyons voir leur comportement. L'un est venu donner la vie. Et l'autre vient s'opposer de la vie pour donner la mort. Acte 10. Jean 17, verset 14. Le verset 14. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Oh, parole c'est vie. Alors que la parole c'est la vie. C'est le pain. Qui est le pain? Oh, il y a tango et moi ça le pain actuel qui est donné pour l'épouse. Et c'est ça également la clé. Toutes les prisons. Afin d'ouvrir toutes les portes des prisons. Comme il est dit dans Matthieu 16, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen. Amen. Il est dit clairement, je leur ai donné ta parole. Afin de te sauver du péché où tu étais esclave ou prisonnier. Mais notre Jésus qu'on appelle, qu'on nomme par Jésus, faux prophète, il vient pour s'opposer à la vérité comme l'adversaire. 2 Corinthiens 4 et 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lingala maman. Nzambe la mokili oyo asimisi miso na makanisi na bango baboyi kondima ete bamona pole na sango malamu na nkembo na Kristo te. Il a aveuglé leur intelligence. Parce que la parole de Dieu c'est tout un feu. Tu es ignorant. En marchant sur la justice, en te sanctifiant, lorsque tu diras Jésus, la flamme de feu sortira de ta bouche et de tes narines et de tes yeux. Tu cracheras du feu. Et ça met les diables pour ça. Et il aura du mal à t'approcher pour contrôler ta vie. Voilà pourquoi nous nous rendons ici tous les jours pour pouvoir rallumer le feu. Le diable, il est inquiet, il te regarde. Sa mission pour toi, sa mission contre toi, trouver des moyens pour éteindre ce feu. Alors que le péché, en général, éteint le feu. Lèvons-nous. On a fini. Amen. Amen. Là, nous voyons que Jésus, la Marie de l'épouse de Jésus. Amen. Amen. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, Matthieu. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Et verset 3. Le verset 3. Je dis au nom de Jésus. Amen. Et une ensuite partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Alors que Pierre là-bas avait dit, l'or et l'argent ni or ni argent. Mais ce que j'ai que la parole. L'or et l'argent, c'est celui-là, le Dieu du monde, qui les a ou qui les possède. Ces jours-là, ton or n'aura plus de valeur. Ton argent, ton héros n'aura plus de valeur. Là-bas au paradis, il n'y a pas de monnaie. La place de maman n'y est pas au paradis. Examine ta vie. Quel est ce Jésus qui règne sur ton corps? Voyons voir cette espèce de femme. Et là, tu verras la différence entre le vrai Jésus et le faux Jésus. Amen. Tout ce qui possède ce genre de choses que nous allons citer, 3. Et une ensuite partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits corrifiés. Mais la partie intérieure. 3. Tika kitoko na bino ezala kitoko na libanda te. Lokola na kotongana na suki, pe na komisinga na biloko na wolo. Amen. Soko na kolata bilamba na kitoko. Alléluia. Amen. Ces choses font partie ou appartiennent à l'époux du monde. Matthieu. Ne sors pas des pieds, c'est parce que c'est là que je vais m'arrêter. Matthieu 27:1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Où es-tu toi? Lingala maman. Bongo bokonzi na likolo ezali lokola baseka zomi oyo bakamataki mwinda na bango mpe bakendeki kozwana na mobali na libala. Mitano na bango bazalaki bilema mpe mitano na mayele. Nzambi bango bilema bakamataki mwinda na bango nde bakamataki mafuta na bango elongo te. Les 5 folles avaient 7 lampes. La lampe, c'est l'image de ton cœur. Ton cœur, il n'y a pas la parole de Dieu dans ton cœur. Alors que la parole de Dieu, c'est ça, l'huile en question qui est le Saint-Esprit. C'est ça la parole de Dieu qui est censée. La parole de Dieu, la lampe, c'est ton cœur. Et le filament qui sera imbibé de l'huile. Ce filament, c'est la parole qui met en liaison entre l'huile et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la flamme, ce sont les œuvres des saints. La flamme du filament, bien entendu. La flamme, c'est les œuvres, ce sont les œuvres. Amen.
Le filament, c'est la parole. Les folles prient des lampes avec elles. Mais en prenant des lampes, elles prient pas d'huile. Ferme tes yeux. Et 31. Toujours Matthieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Parce que c'est des noces, il viendra chercher son épouse. Amen. Alors que la beauté de son épouse, c'est au niveau de son cœur. Là, c'est dans 1 Pierre 3, le verset 4. L'appareil intérieur est caché dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible, qui est bien compris devant Dieu. Kasi tika kitoko na bino eza eloko ebombami na motema kitoko oyo ekobeba te oyo na molimo na bokolo mpe na kimia. Alléluia. Ezali na motu ya monene na miso na Nzambe. La lampe, c'est l'image de ton cœur. Et l'huile, c'est la parole. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit qui devait remplir ton cœur. Ton cœur, c'est le réservoir d'huile. Ton cœur est rempli de gloire. Ton cœur est un réservoir de l'huile qui est le Saint-Esprit. Ton cœur est semblable au réservoir des désirs charnels ou les désirs du monde. Comment s'examiner toi-même? Voyons voir les cœurs qui réjouissent les cœurs de l'époux. Voyons voir les œuvres de la flamme. La flamme qui s'allume de la lampe. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Et comprenez les œuvres de la flamme qui prouvent que celui-là est avec Jésus. Bino nyonso bozala na motema moko kobondisana kolingana. Aimons-nous les uns les autres comme on cela ne concerne pas des frères selon la chair, mais plutôt des frères selon Jésus-Christ, ceux qui ont le Saint-Esprit. Alors, les œuvres du Saint-Esprit dans l'homme, et comme la lampe qui éclaire ici, et le filament qui tient la lampe, le filament qui donne la flamme, le filament qui donne la flamme, c'est ça la parole. Cet éclairage-là, nous admirons. Ce sont les œuvres que nous citons. Ou la flamme du filament. À celui dont la parole de Dieu habite. Parce que son intérêt est net. Le Saint-Esprit viendra habiter chez lui. Et nous allons vivre les œuvres du Saint-Esprit. Parce que la mission de la parole est celle-ci. Avec le cœur. Et le Saint-Esprit viendra maintenant habiter dans un vase propre. Après être installé, il produira alors le fruit. Ces fruits-là, ce sont les œuvres venant du Saint-Esprit. Alors que nous sommes dans un monde étranger, nous donnons des fruits. Parce que nous sommes plus de ce monde. Parce que je leur ai donné la parole, mais le monde les a haïs. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, donnent des fruits. Mais à celui qui l'a rejeté, ce sont finis du côté de Dieu. Toi, tu es au monde, as-tu déjà reçu la parole de Dieu? Toi qui te rends ici pour le jour. Oui, voilà. Oui, on est d'accord, tu l'as reçu. Tu as reçu ces paroles. Où sont les œuvres? La foi sans les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai la foi par les œuvres. Tu crois, c'est bien. Même les démons aussi croient à l'existence de Jésus. Et ils tremblent. Mais on fait la différence par les œuvres. Mais quant à toi, ton cœur à toi, quelles sont les œuvres qui échappent de ton corps? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Ce qui sort de ta bouche, certes, vient de ton cœur. Incline maintenant ta tête. Dommage, on n'a plus de temps. Demande seulement la miséricorde de Dieu. J'ai fini mon enseignement. Vérifie ton cœur bien-aimé. Comme le dit dans Matthieu 15. Le verset 18 à 19. Le verset 18 à 19, c'est du cœur des hommes. Matthieu 15. 18 à 19.
On peut bien qu'on te voit ici à la prière. Mais tes œuvres, on les remarquera. Si en toi il y a l'impudicité, dans tes pensées, tu fais les enfants chacun son père. Descends à genoux pour pleurer la miséricorde de Dieu. Ton âme, tu peux être malade physiquement, mais ton âme ne tombera jamais malade. Mais la maladie spirituelle, c'est le péché. Physiquement, tu vas avoir mal au dos, à la tête. Ton âme ne tombera jamais malade. Mais la maladie spirituelle, lorsque tu pêches. On va nous le lire. Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu annonces à ton frère? Qu'est-ce que tu annonces à ta femme? Qu'est-ce que tu dis à ton mari? Qu'est-ce qui sort de ta bouche vis-à-vis de ton frère en Jésus-Christ? Il est doux, il ne parle pas beaucoup, mais il a de mauvaises réponses. Est-ce ta manière de répondre attriste tout le monde? Ton langage fait que blasphémer Jésus. Regarde là où on a la différence entre un païen et celui qui invoque Jésus. Rien que ton langage. Ton langage n'est pas encore transformé. Ton témoignage, ton comportement. Tu n'iras pas auprès de ton époux. Ton époux a été frappé, maltraité, a été échangé, maltraité, méprisé. Mais il n'avait pas fait de menaces. Il n'a pas rendu de mal sur le mal. Mais toi, tu fais des menaces. Tu fais des menaces. À lui, il lui reste que ça. J'en ai marre de lui. J'ai fini par lui dire les 4 vérités. Et ce qui vient de la bouche, ce qui sort de la bouche vient du cœur, dit-il. Lingala descend. Jésus ait pitié de moi. Matthieu 15, 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Voilà. Tu traînes avec un homme qui t'a jamais honoré. Même si vous cohabitez ensemble, il ne faut pas te défendre en disant je suis votre serviteur de Jésus. Tu es encore prisonnier du péché du diable. Jusqu'à ce que votre mariage sera honoré de tous. Si vous vous rendez en même temps à la prière, vous n'avez pas Jésus tous les deux. Si tu es colérique, rancunier contre les enfants de ton peuple, tu as dit je te pardonne de l'air, mais au niveau de ton cœur, tu es encore rancunier. Bien-aimé, tu es encore auprès du diable. Et il suffit que l'épouse arrive et tu ne monteras pas. Et tu seras semblable aux scènes folles qui n'avaient pas pu entrer. Mais ceux qui ont pu entrer ou monter, ce sont ceux qui avaient des lampes et de l'huile. Écoute bien leurs œuvres. 3:8. 1 Pierre 3:8. Ceux qui ont pu monter. 1 Pierre 3. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. T'as entendu l'épouse, les 5 forts, les 5 sages. Lingala. Bino nyonso bozala na motema moko kobondisana na lokola bandeko na mitema na mawa na kosokema bozongisa mabe mpona mabe te soki kotuka mpona kotuka te kasi na motindo mosusu bopangolaka nzambi bobyangami mpona yango na ntina ete bozwa libula na lipamboli. Colosse 3 verset 13 à 14 à 15.
Ce sont ces fruits qui prouvent que tu es l'épouse de Jésus. La parure de l'épouse, écoute-les. Aussi longtemps que Jésus habite chez toi, écoute alors ce qui va se manifester de ton extérieur. Ton vrai comportement va commencer chez toi à la maison. Les païens devaient témoigner Dieu. Et que les païens trouvent chez toi ces choses. Même s'ils vont méditer avant contre toi. Mais qu'on trouve chez toi ces œuvres. Afin que Dieu soit glorifié. Colossiens 3, les versets 13 à 15. Les versets 13 à 15. Écoute les comportements de l'épouse de Jésus. On y va. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a tigé de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité et des liens de la perfection. Oh Jésus! Soko moto moko azali na moto mosusu likambo oyikanaka mpiko olimbisaka ela moko Kristo alimbisi bino mpe bobele bongo nde likolo na oyo nyonso omilatisa bolingo oyo ezali ekanganeli ekoki mpenza. Examine ta vie. Que la beauté de la femme ne soit pas celle de l'extérieur, qui consiste par les cheveux tressés. Que ta parure intérieure, ta beauté soit celle de la parure intérieure. Commence à implorer auprès de l'époux. Ça se trouve, la mort pourrait te s'y prendre cette nuit, aujourd'hui. Et que ta beauté ne soit pas pour plaire aux autres. Et tu ne seras jamais confondu. Et tu ne seras pas, tu ne rougiras pas parce que ton Créateur est ton époux. C'est lui mon homme, le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre. Écoute sa nourriture à lui. C'est ton comportement. Toi alors tu invoques Dieu. Mais pourquoi tu es rancunier aux autres? Toi qui invoques Dieu. Jusqu'aujourd'hui tu médites encore au mal contre les autres. Et toi tu invoques Dieu. Tu as toujours des préférences. Tu vis avec acception. Tu n'as jamais été joyeux vis-à-vis des autres. Il n'y a pas de paix chez toi. Et tout ça c'est à cause des soucis de ce monde. Laisse-moi te dire, les choses du monde appartiennent au diable. Le monde, il y a un Dieu du monde. Aussi longtemps que tu t'inquiètes pour les choses du monde, tu es serviteur du diable. Ta place sera le lieu de tourment. Lèvons-nous. Matthieu 25, le verset 31. Le 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il reviendra. Tel qu'on est là, il finira par nous séparer un jour. Bien que tu es là. Mais tu sais, témoin de ton cœur. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Frère et soeur, invoquez-les chez toi à la maison où tu es. C'est pas ce qui compte. Ce sont tes œuvres. Dit-il, il nous promet de nous séparer un jour. Comme un berger sépare le brebis et le bouc. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de chanter ces jours-là. Donne-lui ton cœur aujourd'hui, tu ne veux pas les donner ou le faire. Mais ces jours-là qui lui appartiennent, il viendra à quelle position de s'y prendras-tu ou à quel état ou à quel milieu. Oui, tu peux faire semblant devant moi ou devant les hommes.
Tu fais semblant de te rendre ici. On te voit régulièrement les mercredis, les vendredis et les dimanches. Mais ta conscience ne peut pas te mentir le péché qui habite dans ton cœur. Ça fait depuis lors, tu invoques le nom de Dieu, le même péché fait de yo-yo, de va-et-vient. C'est plus normal. Tu viens de les confesser comme tu viens de le faire. Et demain, tu refais encore la même chose. C'est plus normal. Cherche la délivrance. Si tu vois un péché, tu fais des yo-yo, des va-et-vient, cela n'est plus normal. Cherche une délivrance. Lingala nous dit quoi, maman? Matthieu 27, 31. Ekoya mwana na moto na nkembo na ye mpe na banze na ye nyonso esika moko na ye akofanda na kiti na bokonzi na ye na nkembo akoyakanisa mabota nyonso liboso na ye mpe akokabola kati na bango lokola ekosalaka mobateli na bapate mpe na bantama. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Tu es de quel côté ici vivant sur la terre? Et le roi dira à ceux qui seront à sa main droite. Toi, les vêtus, tout ça. 41. Bongo akoloba na bango na loboko na mwasi ete olongwa na ngai bino bolakelami mabe kino moto na seko obongisami mpo na satana mpe banze na ye nzambe nazalaki na nzala bolesi ngai te yaka mpe na posa na mai nde bomelisi ngai te nazalaki mopaya nde boyengeli ngai te bolumbu nde bolatisi ngai te na maladi mpe na ekangelo nde boye komona ngai. Tout ça, ça fait partie des offrandes. Comme on a lu sur Colossiens, les péchés comme la colère, la calomnie, la haine. Et je vais vous montrer la deuxième des choses. Donner et nourrir ou vêtir les pauvres. Est-ce que tout ce qu'on vient de citer ici, peut-on les trouver chez toi? As-tu déjà revêtu qui? Tu as couvert la nudité de quel pauvre? Tu as déjà donné à manger à qui? Tu as été déjà visité qui dans les hôpitaux? Et tu as déjà fait entrer qui dans ta maison? Tu as déjà fait entrer l'étranger dans ta maison? Ésaïe 58. Ésaïe 58. Verset 6. Le verset 6. Que dit-il? J'ai dit au nom de Jésus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache le chaîne de ta méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et ta guérison gémira promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel, il y répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Entendu? Ce sont eux qui monteront. Il suffit que la mort lui s'y prenne. Le cortège viendra pour l'accueillir. N'es-tu pas dans la distraction par hasard? Ce jour-là, ça ne sera pas un jour de propre pour toi, ou ça sera un jour de récompense pour toi. Je fais. Maman prier va d'abord prier. Maman Lydie va d'abord prier. Nzambe na alliance nzambe na elongo ebana kobenga ye na kati na mosalo Yesu Masiya mpona kolakisa bato mpe koprepare mwasi na libanda oyo toyoki kitoko ya mwasi mokonzi
na makati ya nzoto papa tokokoka te olimo santu yaka oseku kosekuri bana na yo toza na kolemba mpe toza na mabunga papa kati olingi mokona suka tomona nkembo mpe elongi na yo mokonzi yokela biso mama papa limbisa biso sunga biso po ete tomesana na maloba na oyo maloba na yo te me totya yango na misala po ete ekoma bomoi na biso mpo na libela olimo mosantu lata lingomba na yo olimo mosantu sunga biso komisa biso na suka kino mokolo koya tomona nkembo na yo pambola mosali azobimisa ntango nyonso mpona kopesa biso po ete tozanga te kati na bomoi na biso mpe na bapanse na biso zongisa ebele esika ebimi po ete ntango akotelema lisusu toza susu ya sika oyo ekomema biso liboso na yo tobondeli na kontima na kombo na yesu masi. Eliezer va prier. Nous te disons merci parce que c'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui as dit, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'aurait-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Même si elle est abandonnée, moi je t'abandonnerai point. C'est parce que toi tu es le véritable. Toi qui te lasses pas d'être miséricordieux. Si tu tiendras compte de nos défauts, tu ne pourras pas nous pardonner. À Israël, ils ont dit, Abraham t'a dit, s'il y a même un seul juste, tu ne tueras pas ce pays. Tiens compte de la justice de ces personnes, même dans ton assemblée, afin de pouvoir pardonner ton pays, parce qu'ils ne sont pas dit. Nul peut tenir dit que moi je n'ai pas eu à succomber dans tout ce que tu as dit. Nous sommes tous coupables, c'est toi le seul juste. Donne-nous la force de pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, c'est prié. Amen. Vous savez, pendant que je prêche, vous savez, des fois, quand je prêche ainsi, si tu te sens concerné pour quelque chose, pour lequel tu cherches la délivrance, cela aussi fait partie de la prière. Deuxième principe. Vous savez, lorsque je prêche, et que tu te sens concerné ou visé par ce que j'ai dit, et si c'est pour ça que tu veux une délivrance, viens sceller l'offrande. Depuis que j'ai commencé à enseigner, oui, c'est vrai, vous pleurez, mais vous ne donnez pas l'offrande. Voilà pourquoi vos prières ont du mal à monter. Vous savez que vous participez que aux offrandes ordinaires. Seigneur, je te donne cette offrande. Quant à mon problème, j'espère la solution. Seigneur, Dieu, je te donne cette offrande au sujet de mon problème ou celui de mon fils. C'est aussi une prière. C'est différent à celle de ta prière que tu vas prononcer. Ça, c'est le secret, je te le donne. Parce que l'offrande, on ne peut pas pousser quelqu'un pour la faire. Et si tu vois que ta réponse tarde, après avoir multiplié des prières, il n'y a pas de changement, change de manière, passe par l'offrande. Je m'arrête. Que chacun de nous vérifie. Jésus vient pour préparer son épouse. Il est dit clairement dans Apocalypse, Apocalypse 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voilà. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. C'est juste là. Les faits justes, c'est la parole. Les faits justes, c'est ça la parole. C'est Jésus. Qui est Jésus? As-tu la justice, toi? Es-tu juste? Parles-tu selon la justice? Et marches-tu fidèlement ou juges-tu fidèlement? Ou tu prends parti pris parce que c'est ton frère? Ou tu prends parti pris parce que c'est ton frère? Tu prends parti pris. Il est fautif. Et tu juges-tu entre deux frères justement? Parce qu'il a plus de moyens que toi et parce qu'il prend en charge ta vie ou il t'a hébergé au risque de te foutre dehors. Que Dieu vous bénisse. J'ai fait que préparer l'épouse comme un parrain prépare le futur marié. On passe.